Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la notion 1b, addition et soustraction de relatifs. Lorsque l'on veut additionner deux nombres relatifs, s'ils ont le même signe, il va suffire d'additionner les deux valeurs absolues et de mettre devant le résultat le signe des deux nombres. Par exemple, lorsque je veux additionner plus 4 et plus 5, il me suffira d'additionner d'abord les valeurs absolues de plus 4 et plus 5, c'est-à-dire 4 et 5. Comme 4 plus 5 font 9, le résultat sera forcément 9. Ensuite, je mettrai devant le 9 un plus, car plus est le signe commun des deux nombres que j'additionne. De la même manière, si je veux additionner moins 5 et moins 3, je vais commencer par additionner les valeurs absolues de moins 5 et moins 3, c'est-à-dire 5 et 3. Comme 5 plus 3 font 8, je vais donc avoir comme résultat 8. Cette fois-ci, devant le 8, je vais mettre un moins, car c'est le signe commun de moins 5 et moins 3, les deux nombres que j'ai additionnés. Dans le cas où les deux nombres ont un signe différent, au lieu d'additionner les valeurs absolues, cette fois-ci, on va les soustraire. Il suffira de mettre ensuite devant ce résultat le signe de la plus grande valeur absolue. Par exemple, si je veux additionner plus 4 et moins 5, je vais commencer par faire une soustraction. 5 moins 4. J'obtiens donc 1. Pour trouver le signe du résultat, il me suffit juste de remarquer que comme 5 est plus grand que 4, c'est le moins du 5 qui l'emporte sur le plus du 4. Le résultat est donc moins 1. De la même manière, si je veux additionner moins 7 et plus 10, je vais commencer par faire une soustraction. 10 moins 7. J'obtiens donc 3. Je remarque ensuite que 10 est plus grand que 7, c'est donc le plus du 10 qui l'emporte sur le moins du 7. Le résultat est donc plus 3. Pour soustraire des nombres relatifs, on utilise la règle suivante. D'abord, on change le signe du nombre situé derrière le moins de la soustraction. Ensuite, on change le moins de la soustraction en un plus et on applique la règle de l'addition de relatifs. Par exemple, si je veux soustraire plus 4 et plus 5, je vais commencer par inverser le signe du plus 5, qui devient un moins 5, puis à changer le moins de la soustraction au milieu, qui va devenir un plus. Le calcul devient donc plus 4 plus moins 5. J'applique alors la règle d'addition de relatifs. Comme plus 4 et moins 5 sont de signes différents, je vais les soustraire. 5 moins 4, j'obtiens 1. Et comme 5 est plus grand que 4, c'est le signe du 5 qui l'emporte. Le résultat est donc moins 1. De la même manière, si je veux faire plus 3 moins moins 7, je vais commencer par inverser le signe du moins 7 et le moins de la soustraction qui est au milieu. Le calcul devient donc plus 3 plus 7. Comme les deux nombres sont de même signe, je vais donc additionner les valeurs absolues. 7 plus 3 font 10, et comme ils ont tous les deux un signe plus, le résultat sera forcément plus 10. Pour calculer moins 6 moins plus 2, le plus 2 devient un moins 2, le moins au milieu devient un plus, le calcul devient donc moins 6 plus moins 2. Les deux nombres sont de même signe, je vais donc additionner les valeurs absolues. 6 plus 2 font 8, et comme les deux nombres avaient un signe moins devant eux, le résultat aura forcément un moins devant lui également. Dernier exemple, moins 9 moins moins 6. Je commence d'abord par inverser le signe du 6 et le moins qui est au milieu. Le calcul devient donc moins 9 plus 6. Comme les deux nombres sont de signes différents, il me suffit donc de faire une soustraction. 9 moins 6 égale 3. Et pour trouver le signe du résultat, je remarque juste que 9 est plus grand que 6, c'est donc le moins du 9 qui l'emporte sur le plus du 6. Le résultat est donc moins 3. La notion 1b est maintenant terminée. Pensez à bien écrire le cours et les questions que vous aurez à me poser à la prochaine séance. Au revoir, à très bientôt.